Salut, salut chers compatriotes. La Dream Team, toujours elle et encore elle. C'est avec le cœur serré que nous commençons ce live aujourd'hui. Car nous traversons des moments difficiles au Gabon en ce moment. Ce pouvoir unique a franchi les limites de la raison humaine pour nous plonger dans l'animosité totale. C'est vraiment avec le cœur serré que nous faisons ce live. Nos enfants sont devenus des moutons qu'on amène à l'abattoir. Les atrocités que nous vivons en ce moment au Gabon révèlent de l'obscurantisme. L'obscurantisme de l'homme qui, face au pouvoir et au plaisir de la terre, bascule totalement dans ce qu'il y a de plus obscène, dans ce qu'il y a de plus abominable. Et nous ne pouvons pas rester silencieux face à ces actes ignobles. Donc la Dream Team, toujours elle et encore elle, condamne avec toute la force tous ces actes tous ces actes ignobles. La Dream Team condamne cela. Et nous demandons au peuple gabonais, nous demandons aux mères, aux pères de famille de garder leurs enfants à la maison. Gardez vos enfants à la maison. Ne laissez plus aller vos enfants à l'école parce que ce gouvernement a décidé de nous exterminer. Nous avons le droit de protéger nos enfants. Nous avons le droit de protéger nos progénitures et l'avenir de ce pays. Je vais pas être très long. Je vais passer la parole à Frank Joktan, au grand Soukous, autant pour moi, qui va également s'adresser au peuple gabonais. Bien, bonjour aux Gabonais et Gabonaises. Les moments sont difficiles pour nous. Une situation comme celle-là qui endeuille bon nombre de Gabonais et de Gabonaises, au vu et su d'un gouvernement fantoche, un gouvernement qui n'est pas là pour servir le peuple, mais pour apporter des malheurs à son propre peuple. Je suis moi-même victime depuis le mois de septembre dernier, où j'ai perdu ma grande sœur qui a été assassinée dans notre maison familiale. Un an auparavant, en septembre, son neveu, donc mon fils, avait été attaqué à la machette à son domicile à Mouila et transporté d'urgence à l'hôpital de Bongolo. La personne qui l'avait attaqué avait été justement appréhendée. Mais le lendemain, ce monsieur se retrouvait libre. En lançant encore un autre ultimatum à mon fils, en lui disant, mais écoute, tu as voulu m'envoyer en prison, mais je te prouverai le contraire, je viendrai t'attaquer. Heureusement pour lui, parce qu'il se trouvait maintenant à Bongo. Voyez-vous dans quelle situation nous nous retrouvons? Dans une république bananière, gérée par des criminels. Et je ne sais pas pourquoi ces gens-là existent toujours au pouvoir. Le peuple gabonais doit se saisir de l'occasion pour s'en débarrasser. Nos enfants sont l'avenir de ce pays. Mais si on élimine déjà ces enfants, donc le Gabon est sans avenir.
Nous ne devons pas croiser les bras, ou bien bon, chacun dit, bon, c'est pas mon problème parce qu'il n'y a pas un membre de ma famille qui a été atteint. Mais le même problème qu'a le voisin vous arrivera certainement demain. Chaque Gabonais doit faire quelque chose pour que ce fléau s'arrête. Le gouvernement est coupable. Pourquoi? Parce que quand un président de la République prête serment, il prête serment pour protéger le peuple gabonais, mais pas pour aider les criminels à tuer son peuple. Les Gabonais aujourd'hui doivent armez-vous s'il le faut. J'ai vu par exemple ce œil pour dent, dent pour dent. C'est passé récemment quand on a appris que certaines personnes ont éliminé des bébés. Faites un peu plus que ça. Si par exemple dans un quartier, vous vous rendez compte que quelqu'un a commis un crime, au lieu de le taper avec des pierres, réunissez-vous, quelqu'un n'a qu'à prendre son calibre 12 et demander à tout le monde si tout le monde est d'accord pour qu'on tue ce monsieur. Et quand ce monde-là dit oui, mais vous le tuez, comme ça au moins, le gouvernement verra ce que vous avez fait. Ça servira d'exemple. Ça servira d'exemple. On ne vous pousse pas à l'animosité, mais c'est une réponse, c'est une self-défense. C'est une réponse à l'acte criminel. Puisque vous n'avez pas de protecteur, le gouvernement n'existe pas pour vous protéger. Donc organisez-vous pour essayer d'enrayer cette affaire-là. Moi, nous sommes navrés, je suis navré de prendre ce genre de discours, mais devant un malheur, on doit tout faire pour se protéger. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je rends la parole à Franck, mais d'abord à Alain Serge, qui passe la parole à Franck. Ok, peuple gabonais, c'était le grand Soukous Mikouma qui nous demandait de nous défendre. Ce gouvernement-là ne peut plus protéger son peuple. Ceux qui sont censés nous protéger sont devenus nos bourreaux. Même les policiers, les gendarmes qui sont censés nous protéger sont devenus nos bourreaux. Alors, nous avons le devoir de nous défendre face à ces criminels. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan, qui va s'adresser également à vous, peuple gabonais. Gabonaises, très chers compatriotes, en effet, nous vivons des moments très sombres de notre histoire. Jamais dans l'histoire du Gabon, en un seul jour, il y a eu autant d'atrocités, en particulier envers nos enfants. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'égare, il ne faut pas que l'on s'éparpille, mais il faut qu'on reste lucide. Et je pense que pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive en tant que peuple et en tant que nation, il nous faut comprendre la genèse même du Gabon. Dans les années 60, pendant que la France était en train de donner, je dis bien donner l'indépendance à de nombreux pays africains, le Gabon voulait être un département d'outre-mer comme la Martinique et comme la Guadeloupe. De Gaulle s'y est opposé en disant que non, le Gabon, comme tous les autres pays africains qui voulaient l'indépendance, devrait avoir son indépendance. Mais heureusement, Léon Mba s'est ressaisi et il est devenu l'un des nationalistes gabonais qui pensait qu'il faut d'abord que l'on protège les intérêts du Gabon d'abord, avant de protéger les intérêts de quiconque au Gabon. Quand ce sentiment qui était en Léon Mba est né, la France nous a amené Albert Bernard Bongo, qui pendant plus de 42 ans a gouverné le Gabon. Et il a gouverné le Gabon avec une main de fer, à un tel point que tout pouvoir lui appartenait et qu'il était là pour servir les intérêts de la France. En 2009, avec Sarkozy, ils nous ont opposé Ali Bongo. En 2016, nous savons tout ce qui s'est passé. Nous avons voulu l'alternance, nous voulons quelque chose de nouveau et cela nous a été refusé, non seulement
par les Bongos, mais aussi par la France. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Nous avons donc un gouvernement, nous avons eu des gouvernements qui ne protègent pas l'intérêt des Gabonais, qui ne cherchent pas l'intérêt des Gabonais. Et voilà pourquoi nous vivons aujourd'hui comme nous vivons. Et aujourd'hui, nos enfants sont devenus des proies. Aujourd'hui, nos enfants sont devenus du gibier. Tout simplement parce que nous avons des hommes et des femmes qui ont pensé que le pouvoir, c'est pour eux, c'est pour servir eux-mêmes. Ils n'ont jamais eu l'intérêt du Gabon, ils n'ont jamais eu l'intérêt du peuple gabonais. Leur intérêt, c'est de se faire le maximum d'argent possible et de s'assurer que leur progéniture vivrait dans le meilleur des mondes possibles. Et ce qui arrivait aux autres ne les intéressait pas. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que nous nous sommes mis d'accord sur une constitution. Et dans cette constitution, nous avons dit que le Gabon ne peut pas être une monarchie, mais que le Gabon est une république. Et que c'est les Gabonais qui devraient choisir leur chef d'État et choisir leur gouvernement, choisir les hommes et les femmes qui devraient les gouverner. Malheureusement, les Bongos et leurs amis et leurs alliés ont décidé autrement. Ils ont décidé de systématiquement, à chaque fois que les Gabonais votent, de nier le vote des Gabonais, de rejeter le choix des Gabonais afin de pouvoir s'imposer. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Une mère et son fils qui confondent Libreville à Rabat, qui confondent le Gabon au Maroc et qui veulent que le Gabon soit une monarchie comme le Maroc. Mais le Gabon ne peut pas être une monarchie comme le Maroc parce que nous nous sommes mis d'accord que le Gabon n'est pas une monarchie. Nous avons dit que le Gabon est une république. Et donc nous avons un gouvernement qui, quand on expose les mauvaises choses qu'ils font, ils vont dans un bateau et ils tuent un commandant. Et puis après, ils parlent à la famille pour spolier la veuve. Et après, ils viennent en tant que sauveurs en disant qu'ils vont aider la femme. Qu'ils vont aider la femme et qu'ils vont pouvoir protéger les intérêts de la femme. On n'a pas demandé au Bongo ni au gouvernement de faire des choses qu'on ne leur demande pas. On a demandé que laissez-nous voter qui on veut et la personne que l'on vote, permettez à ce gouvernement-là de travailler pour nous. Mais malheureusement, la femme et son fils ont bien entendu décidé autrement. Moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire où on enlève beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, c'est que cela se passe dans plusieurs quartiers et plus ou moins de manière simultanée. Cela démontre bien que c'est quelque chose qui est organisé. Ce n'est pas quelque chose qui est spontané, mais ça veut donc dire qu'il y a des commanditaires. Et j'aimerais rappeler ici à mes compatriotes que combien même nous sommes furieux, combien même nous sommes fâchés, faisons attention de ne pas faire du mal aux gens qui ne sont juste que des exécutants. Je comprends et je ne dis pas que les exécutants ne doivent pas les punir, mais je dis qu'on doit viser plus loin. On doit chercher qui envoie ces gens-là et pourquoi ils les envoient. Et pourquoi ils ont décidé de faire de nos enfants des gibiers et pourquoi ils ont décidé de faire de nos enfants des proies. Moi, je suis convaincu qu'ils le font parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir et parce qu'ils pensent qu'en semant la terreur dans une nation, en semant la peur dans une nation, cela leur permettra de pouvoir contrôler le pays. Et voilà pourquoi je suis de tout cœur avec la dynamique unitaire. Et j'ai dit aux Gabonais que oui, il faut que l'on paralyse ce pays-là. Si à cause des richesses du Gabon, si à cause de l'argent que le Gabon produit, des hommes ont décidé de ne pas être humains, nous allons les imposer à être humains. Comment? En coupant leurs sources de revenus. Si le Gabon ne marche pas, le Gabon ne fonctionne pas, les Gabonais ne travaillent pas, le Gabon ne produira pas d'argent. Et puisque ces gens-là sont au pouvoir parce qu'ils aiment l'argent, donc je pense qu'on doit aussi s'attaquer directement aux sources de l'argent. Donc j'encourage les pétroliers en disant oui, bloquez-moi le pétrole du Gabon parce que le pétrole du Gabon appartient à tous les Gabonais. Mais ne le faites pas de temps en temps. Faites-le de manière déterminée jusqu'à ce que ce régime-là s'incline et tombe complètement. Et voilà pourquoi je dirais aussi aux travailleurs qu'en ce moment, ce qui est proposé, et c'est vrai que ce n'est pas encore la loi du pays, ce qui est proposé ne protège pas les travailleurs gabonais. Et ça ne protège pas les travailleurs gabonais tout simplement parce que ce régime-là qui est au pouvoir est prêt à tout faire pour pouvoir protéger les intérêts de la France. Et je suis convaincu que parce que c'est un gouvernement qui est en difficulté, ils sont prêts à tout faire. Et nous savons très bien que le patronat au Gabon est tenu par la France. Et donc, ce qu'on envoie circuler ici, c'est pour les intérêts des compagnies françaises, pas des intérêts du peuple gabonais, pas des intérêts des travailleurs gabonais. Et donc, moi, je suis pour que l'on paralyse
J'ai vu aujourd'hui, je crois, en France, où les Français sont dans la rue. Ils sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas contents de ce que Macron est en train de faire en ce qui concerne la retraite. Et ils sont en train de s'imposer dans la rue, la pression de la rue. Moi, j'y crois fermement. Quand les gens ne veulent pas écouter un peuple, on n'a pas d'autre choix que de s'imposer dans la rue. Nous voulons nous imposer par le vote. Mais même le vote, quand on fait le vote, vous rejetez notre vote. Donc on n'a pas d'autre choix que de s'imposer dans la rue. Je vois des signes partout, en particulier à Port-Gentil, où les gens sont en train de critiquer ce régime-là. Et beaucoup de gens se plaignent en disant que beaucoup de résistants ne les protègent pas ou ne les soutiennent pas. J'aimerais dire ici ouvertement que j'approuve ce que ces jeunes-là font. Et je comprends pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils le font pas parce qu'ils veulent désacrer les murs de la capitale de Port-Gentil, de la capitale économique de Port-Gentil. Non. Ils le font tout simplement parce qu'ils ont posé des actes, mais on ne les écoute pas. Ils ont dit des choses, on ne les écoute pas. Alors, ils sont en train de trouver des moyens afin de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est une manière de se rebeller, c'est une manière de s'exprimer. Donc, comme Alain Sanz a dit au départ, on ne va pas être très long. Ressaisissons-nous. La violence crée la violence. Soyons beaucoup plus intelligents. Ne permettons pas à ce régime-là de nous manipuler, Gabonais entre Gabonais. Nous voulons la justice. Le rôle du gouvernement, quand un chef d'État prête serment, il promet de protéger le peuple et de protéger bien entendu les enfants de ce peuple. Les enfants de ce peuple-là. Ce gouvernement-là ne l'a pas fait. Comme moi j'ai dit, on ne peut s'attendre de rien de bon venant de ce gouvernement, venant de ce régime-là. C'est dans leur ADN. Ils ne peuvent faire que le mal. Ce qu'ils savent faire, ils ne brillent que dans le pillage, dans le vol, dans les incarcérations arbitraires, dans les arrestations arbitraires et dans tout ce qui est mauvais. Ils ne peuvent pas faire le bien. Donc c'est à nous maintenant, peuple gabonais, de pouvoir être astucieux et de pouvoir trouver les moyens de nous débarrasser de ce régime-là qui nous oppresse tous les jours et qui, tous les jours, font que le Gabon devient un pays qui est la risée de tout le monde. Ce n'est pas nous qui faisons la risée du Gabon en dénonçant ce que vous faites. C'est vous qui ridiculisez notre pays en vous comportant comme vous comportez. Nous ne vous avons pas voté. Retirez-vous simplement. Le temps est arrivé pour vous d'abdiquer et de laisser à la personne qui a été élue le 27 août 2016, laissez-le gouverner. Mais si vous ne voulez pas, nous allons bloquer ce pays-là, nous allons paralyser l'économie de ce pays-là et nous allons par tous les moyens possibles faire en sorte que vous ne gouvernez pas ce pays-là. Nous l'avons déjà dit, que vous ne gouvernerez pas ce pays-là, pas cette fois-ci, pas ces Gabonais-là, pas cette fois-ci. Et ça, nous allons tenir ferme à cette promesse-là et nous ne lâcherons rien. Comme a dit Maître Méré, il y a des Gabonais un peu partout dans le monde qui ont décidé, même au Gabon, que nous ne lâcherons rien. Nous savons que nous sommes dans le droit, nous sommes dans la justice et nous allons nous battre pour que le Gabon soit un pays où il fait bon vivre pour tous les Gabonais. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu nous bénisse et que Dieu protège notre nation. Et oui, peuple gabonais, c'était Franck Djoktan qui s'adressait encore à vous une fois de plus. Et comme il le disait tout à l'heure, nous devons aller à la source du problème. Nous attrapons les exécutants, mais nous devons aller à la source du problème. Et le problème, c'est plutôt les commanditaires. Quand nous attrapons les exécutants, demandons à ces exécutants-là qui sont les commanditaires, comme ça nous irons à la source. Parce que si nous ne répondons pas à la violence qu'on nous impose, ce problème-là ne s'arrêtera jamais. Il va falloir que nous allons à la source du problème. S'il faut brûler leur maison, nous allons brûler leur maison. Nous savons que c'est le gouvernement en place qui commandite ces crimes. Nous le savons très bien. Mais nous devons désormais les identifier et frapper fort. Nous avons dit que nous devons faire ce qui n'a jamais été fait. C'est le moment de le faire. C'est peut-être là un élément déclencheur des hostilités au Gabon pour en finir avec ces régimes. Alors, peuple gabonais, soyons plus intelligents et réagissons à la violence qu'on nous impose en ce moment. Nous devons imposer un rapport de force pour en finir avec ce qui se passe. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Et comme je le disais tantôt, c'est avec le cœur brisé que nous avons fait. Nous avons presque les larmes aux yeux parce que la violence qui se passe dans notre pays en ce moment nous afflige beaucoup en ce moment.
Encore merci. Bien, pour ce gouvernement qui n'agit pas afin de protéger les populations gabonaises, si leur rôle est de nous intimider, je pense que le peuple est capable de faire la même chose contre vous. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Et ne pensez pas que vous êtes plus malin que tous les autres Gabonais. Vous êtes simplement des vicieux, des criminels. Mais de toutes les façons, nous avons dit, comme Alain Serge a dit, nous irons jusqu'au bout. Et si vous voulez en savoir plus, nous pouvons être en votre présence à armes égales et peut-être supérieurs à vous. Ok, c'était le grand Secousse qui disait tout simplement que le régime en place n'a pas le monopole de la violence. Nous pouvons également être violents. Et il est temps que nous répondons par la violence. Encore une fois de plus, merci beaucoup et à vendredi prochain si Dieu le veut.